La langue nationale, permettez, c'est une des langues du Cameroun, une des langues maternelles du Cameroun, à laquelle on a attribué la dénomination de nationale, langue nationale. Donc une langue nationale s'oppose à une langue officielle. Au Cameroun, on en a deux du point de vue de la Constitution, le français et l'anglais. Et les autres langues que nous parlons, les langues locales, ont le statut de langue nationale. C'est une question de dénomination. Je commencerai par le dialecte. Un dialecte, c'est la variation au sein d'une même langue. On peut avoir comme dialecte le Pongo, qui est le dialecte du Douala, c'est-à-dire une variation linguistique au sein d'une même langue, la langue mère. On a le Bodiman, on a le Oli, qui sont des dialectes de la langue douala. La langue maternelle, si c'est de ça qu'il s'agit, c'est la langue que ses parents lui ont véhiculée. Et habituellement, on sait que c'est la maman qui transmet la langue à l'enfant, donc on lui donne le nom de langue maternelle. Le Douala a évolué à plus d'un titre. Déjà parce que au niveau de l'évolution en ce qui concerne la recherche, le Douala a été développé par le missionnaire Alfred Saker, qui a traduit la Bible en Douala. Et sous son époque, il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui ont vu le jour. Autour des années 74, avec l'avènement du département de linguistique à l'université de Yaoundé 1, la recherche scientifique s'est penchée sur la question des langues. Le Douala a évolué parce qu'il y a eu la création d'un comité de langue. Le comité de langue a donné naissance à beaucoup d'ouvrages. Actuellement, on peut avoir des syllabaires, on peut avoir des post-syllabaires, on peut avoir des manuels de transition en Douala et on peut avoir des manuels d'alphabétisation. Donc la langue Douala a évolué beaucoup plus au niveau de la recherche. Ces 5 langues sont déjà membres de l'ANACLAC, l'association des langues camerounaises. Et chaque langue, en ce qui concerne la recherche, est dotée d'une structure. C'est pour cela qu'on a un certain nombre d'alphabétisés, que ce soit en Ewondo actuellement. Toutes ces langues, présentement, sont en train d'être vulgarisées. Oui. Elles sont en train d'être vulgarisées à travers les comités de langue nationale qui ont la charge de la vitalité de la langue. Pour le cas du Douala et du Bassa, en dehors du travail qui a été fait à l'université de Yaoundé 1, à travers certains articles, il y a au niveau du collège d'Iberman le feu père François de Gassine, qui a énormément travaillé pour le développement de ces langues. Alors il y a eu des manuels de lecture qui ont été édités, des livres de grammaire, et on en trouve sur le marché. Lorsqu'on parle des langues nationales, la première spécificité, c'est que ce sont des langues à ton. Pour le cas du Douala, du Bassa, de l'Ewondo, du Mendiumba, ce sont des langues à ton. Le ton, c'est un élément, on appelle habituellement un élément suprasegmental, c'est-à-dire une élévation de la voix qui a une influence sur le sens du mot et de le temps verbal. En Douala, par exemple, pour dire moi, on dit mba. Pour désigner le brouillard, on dira mba. Le ton a changé. Pour désigner l'igname, on dira mba. Alors, lorsqu'on regarde un peu l'orthographe de ce mot, pour celui qui n'est pas avisé, il verra que l'orthographe reste le même, c'est-à-dire que les consonnes et les voyelles, ce sont les mêmes, mais il y a un jeu tonal qui s'opère. Alors,
Cela, on ne trouve pas ça en français. Parce que en français, on a des accents, mais ces accents n'ont aucune influence sur le sens du mot. Alors ça, c'est la première spécificité. Vous allez donc retrouver cela au niveau du Douala, du Bassa, de l'Ewondo, du Mendiumba. Le Fulfulde, par contre, n'a pas le même principe parce que par rapport à la configuration, le Fulfulde appartient à une autre famille de langues. Alors le Douala, le Bassa et l'Ewondo, ce sont des langues bantou au sens strict du terme. Le Mendiumba, c'est une langue bantou au sens large du terme. La deuxième spécificité sont les classes. Ce sont des langues à classe. Le français, par exemple, et l'anglais, il y a des articles. Nos langues n'en ont pas. Il y a un phénomène de préfixe qui permet, lorsqu'on veut passer du singulier au pluriel, de mener des accords. Dans le cas de l'Ewondo, pour dire l'homme en Ewondo, on dit mot. Les hommes, on dira bot. Je prends le cas du Bassa. Pour dire l'enfant, on dira mangué. Les enfants, on dira bongué. Alors, l'accord se passe au niveau du mot. Maintenant, lorsqu'il s'agit de construire une phrase, ce qui tient lieu de préfixe est également important tout au long de la phrase. Parce que ce préfixe-là, on va le retrouver tout au long de la phrase. En Douala, on dira par exemple, le chien aboie. Mbo et Madoma. Alors, le « et » qui est là, ce n'est pas un « et » hasardeux. C'est dû à cette spécificité qui est la classe nominale. Donc, nous avons deux démarcations, une démarcation à deux niveaux, à savoir au niveau des tons et à savoir au niveau des classes nominales. Nos langues sont des langues à classe et des langues à tons. Voilà en quoi elles sont différentes du français et de l'anglais ou même de l'espagnol qui sont des langues indo-européennes. Le Bakweri fonctionne sur le même principe que le Douala. Le Bamoun également, c'est une langue bantou au sens large du terme. Le Bamoun et la langue Mendiumba qui ont la même parenté génétique, ont le même principe de fonctionnement. Nous avons choisi le dicotrad. On a choisi les langues sur la base du développement de ces langues, de la disponibilité de la banque des données. Alors, nous avons pensé que du point de vue linguistique, le Douala a connu une évolution rapide du point de vue de l'histoire. C'est la raison pour laquelle le Douala a été choisi. Donc le Douala se retrouve dans le littoral. Le Bassa est parlé à la fois du point de vue politique, le découpage géographique, dans le centre et dans le littoral. Donc, on va situer le Bassa dans le centre et le littoral. Donc le littoral va gagner deux langues. Et en ce qui concerne le centre aussi, on a choisi l'Ewondo, qui est une langue parlée dans le centre. Mais ça ne peut pour autant pas dire que c'est la seule langue du centre. On va en trouver d'autres. Je peux les citer. On peut trouver les Tones, on peut trouver le Manguissa, on peut trouver le Ntoum. À l'ouest du Cameroun, on aurait pu travailler sur le Romala ou même le Ngembon ou le Ngemba. On a commencé à travailler sur le Mendiumba qu'on retrouve dans le Ndé. Donc nous avons une des langues parlées dans le Ndé du point de vue géographique qui est le Mendiumba. Nous avons le littoral, le Douala et le Bassa. Nous avons le centre, l'Ewondo et le Bassa. Ensuite, nous avons une langue qui couvre le Grand Nord, à savoir le Fulfulde. On dit bonsoir, on dira et bien ma boire. Ewondo, on dira Waka Zokulu. Voilà. L'école, c'est Zokulu. À Mendiumba, on dira Andigue. Voilà, merci beaucoup, monsieur Youm Thomas, de vos disponibilités. Merci.